Il s'agit d'une mesure facile que de retirer la TPS. Reprise du débat, le député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de participer au débat aujourd'hui virtuellement pour continuer la discussion sur le projet de loi C-56 qui vise et prétend régler la crise du logement et de l'épicerie. Nous voyons que la situation est difficile pour de nombreux Canadiens, en particulier pour des gens qui ne sont pas milliardaires. C'est difficile pour les gens aussi qui n'en sont pas sur le marché de la propriété, qui doivent trouver des moyens de payer les augmentations de loyer. Pour les propriétaires, la situation est difficile aussi avec l'augmentation des taux hypothécaires. Pendant la crise de la COVID, au début, c'était probablement en 2020, le Comité des finances avait accueilli le gouverneur de la Banque du Canada. Les gens se demandaient ce qui allait arriver après que tout l'argent soit dépensé. Est-ce qu'il y aurait de l'inflation? L'ancien gouverneur a dit « Oh, l'inflation, c'est un problème que j'aimerais bien avoir. » Parce qu'on était vraiment certain que l'inflation n'était pas une menace, que la déflation était plutôt la menace. Je ne dis pas que son analyse était mauvaise, mais les conditions ont changé. Pourquoi y a-t-il eu augmentation des prix à l'épicerie? Pensons d'abord à l'alimentation. Le projet de loi C-56 a de bonnes intentions, mais ne fera pas une grande différence pour les Canadiens pour le prix du logement ou de l'alimentation. Et ça, c'est parce que le gouvernement libéral a pris la mauvaise approche, même si ses intentions sont bonnes. On peut se demander si on peut vraiment contrer le phénomène de l'augmentation des prix. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt augmenter les sources de revenus pour le gouvernement de façon à offrir des sources de revenus aux Canadiens afin qu'ils puissent survivre ce qui les attend du point de vue économique? Alors, prenons un peu de recul. Certainement, le fait qu'on soit passé d'une peur de la déflation à l'inflation, en fait, il y a eu des événements inattendus. Je parle de l'attaque de Poutine contre l'Ukraine. Cela a fait augmenter le prix du pétrole partout dans le monde. L'attaque en Ukraine a aussi eu des répercussions sur les prix de l'alimentation. Comme on le sait, l'Ukraine est un grand producteur de céréales et exporte cette ressource en quantité importante. Parfois, on a des ententes pour laisser passer les céréales, mais il ne fait aucun doute que ce qui a fait augmenter les prix de l'épicerie au Canada, ça a été l'attaque de Poutine en Ukraine, l'augmentation des coûts des carburants fossiles, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, combinées avec la crise climatique, ce qui a donné lieu à des sécheresses, ce qui a donné lieu à des événements météorologiques extrêmes. Par exemple, dans l'île de Maurice, où on cultive la vanille, des typhons en raison des changements climatiques ont eu des répercussions. Cela a fait augmenter le prix de la crème glacée en raison de l'augmentation du prix de la vanille. Il y a toutes sortes de pressions qui sont exercées qui ont fait augmenter les prix. En 2005, The Long Emergency est paru, le sous-titre Converging Crises of the 21st Century par James Howard Kunstler. Il avait prédit ce que nous vivons, davantage de crise climatique, l'instabilité de la production des carburants fossiles. Il faut donc nous demander si, avec le projet de loi C-56, on peut dire aux Canadiens que cela réduira les prix à l'épicerie. Je ne crois pas. Et je ne crois pas qu'on veuille dire ça ou donner de faux espoirs aux Canadiens. Il faut examiner la situation. La crise climatique va faire augmenter le prix de certains aliments. Tant que la guerre en Ukraine dure,
on fait face à des répercussions sur les prix dans l'ensemble de l'économie. La production aussi des carburants fossiles. La guerre en Ukraine a eu des répercussions sur la production de carburants fossiles. Et il faut aussi imposer une taxe sur les profits excessifs au secteur pétrolier. Ce projet de loi tente de créer plus d'approvisionnement en logement. Ça, c'est bien. Je crois que personne ne s'oppose à l'idée que nous devions éliminer la TPS pour la construction de nouveaux logements. Mais est-ce que cela va régler la crise du logement? Non. Pas quand on permet à Airbnb de continuer à s'emparer des logements disponibles. Ces logements devraient plutôt être offerts à des gens qui occuperaient ces logements de façon permanente. Il faut retirer les intérêts des profits du secteur immobilier. Il faut se débarrasser des fiducies, des fonds de fiducie immobiliers. Je suis d'accord avec le député de Courtney Alberni. Il faut revenir au logement coopératif. Évidemment, cette question est complexe des deux côtés. Je sais qu'il ne me reste qu'environ 4 minutes. Bon, on peut faire ce que fait le projet de loi C-56. Je vais voter en faveur du projet de loi, soit dit en passant. On peut se pencher sur le manque de concurrence dans le secteur de l'alimentation. Oui, les 5 grands épiciers contrôlent une trop grande part du marché, mais ça ne règle pas le problème immédiat. L'élimination de la TPS sur la construction de logements ne réglera pas le problème non plus. Il faut apporter des changements structuraux plus importants, comme ne pas faire en sorte que l'augmentation du PIB dépende tant de l'augmentation des prix dans le secteur immobilier. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Je pense qu'il faut nous tourner vers des taxes sur les profits excessifs pour le secteur pétrolier et le secteur de l'alimentation. Il faudrait faire en sorte d'appliquer cette taxe aux chaînes d'alimentation et au secteur pétrolier. Selon le DPB, si la mesure était appliquée au secteur pétrolier, nous aurions 4,4 milliards de dollars de plus. Les Canadiens doivent avoir l'argent pour se loger et pour se nourrir. Il faut donc mettre en place un revenu minimum garanti. Comment y arriver? Eh bien, on y est arrivé avec les prestations pendant la COVID. On a mis la mesure en place rapidement. Un revenu minimum garanti protégerait les plus vulnérables des augmentations des prix de l'énergie, des prix du logement et des prix à l'épicerie. Comment se le permettre? On met en place une taxe sur les profits excessifs pour le secteur pétrolier et pour les chaînes d'alimentation, de même que sur les banques et les compagnies d'assurance. Vous n'avez qu'à vous pencher sur la motion 92 présentée récemment par le député de Kitchener Centre. Nous devons recruter des députés qui pourront soutenir cette motion, la motion 92. Il faut prendre du recul et comprendre qu'on ne peut pas garantir aux gens que la crise climatique n'aura pas d'effet sur les prix des aliments. Et jusqu'à ce que la guerre prenne fin en Ukraine, on verra du secteur pétrolier de plus grands profits. Les multinationales empochent des milliards de dollars et cela a des répercussions sur les gens qui ne peuvent pas joindre les deux bouts. Pour les 40 secondes qu'il me reste, je nous encourage à adopter un point de vue différent. Il faut taxer les profits excessifs et remettre cet argent entre les mains des Canadiens qui en ont besoin. Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, la députée a parlé de Airbnb. Cela démontre que le gouvernement doit reconnaître les rôles que nous jouons tous.
nous pourrons répondre aux besoins des Canadiens en matière de logement en travaillant tous ensemble. Je parle de tous les ordres de gouvernement, municipal, provincial, fédéral. Si j'ai bien compris, Airbnb est une question davantage municipale. Les municipalités sont les mieux placées pour composer avec cette question. Je crois que nous avons agi et j'aimerais savoir si, selon elle, tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble. La députée de Saanich Gulf Islands. Je suis entièrement d'accord avec le secrétaire parlementaire. Si le Canada en entier pouvait travailler ensemble, penser comme un pays, si tous les ordres de gouvernement pouvaient travailler ensemble comme le fait l'Union européenne avec tous les États et toutes les langues officielles, le Canada est divisé et semble avoir de la difficulté à collaborer, mais nous devons contrer cette crise. Et pour revenir à Airbnb, oui, c'est une question municipale. La ville de New York a mis en place une règle qui indique que les locations de courte durée ne pouvaient pas durer moins de 30 jours. Nous devons agir, les municipalités doivent agir, mais elles auront besoin du soutien des provinces et du fédéral pour s'en prendre à ce qui revient à une multinationale. Merci, Madame la Présidente. Une étude de CD Howe a déterminé qu'à Vancouver, l'écart entre les coûts de construction et les prix de marché était de 1,3 million de dollars. La députée vient de la province de la Colombie-Britannique. Peut-elle nous dire pourquoi ce phénomène existe? La députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie mon honorable collègue. Oui, à titre de résidente de l'île de Vancouver qui ne peut pas se permettre d'acheter une maison, je loue et mon loyer a augmenté. Et je ne dirais pas que j'ai de la difficulté à payer. On connaît tous les salaires des députés. Mais le problème a commencé lorsque des maisons sont devenues des propriétés à logement. Et tout a commencé quand, avec Harper, il y a eu un investissement de 1 million de dollars qui a été accéléré pour obtenir la résidence au Canada. Alors, il y a beaucoup d'argent étranger qui a été utilisé pour acheter des propriétés d'1 million de dollars, propriétés qui ensuite restaient vacantes. Alors, on a vu une augmentation de la valeur des maisons, comme on le sait, et les gens se disent, bon, ça va, si c'est votre propre maison, c'est une façon d'épargner pour la retraite, mais beaucoup de gens de ma propriété qui sont propriétaires veulent déménager ailleurs dans une plus petite maison, mais s'ils vendent leur maison, ils ne peuvent plus trouver une place qui correspond à ce qu'ils ont à investir. Alors, c'est un problème. Les maisons devraient rester des maisons. Il faut cesser de les traiter comme des investissements. Question rapide du député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands. Elle nous a parlé d'enjeux structurels qui ont entraîné la crise actuelle. En fait, c'est des problèmes qui durent depuis des décennies. En 2022, l'initiative de construction rapide, un fonds ponctuel qui n'a jamais été renouvelé. Selon ma collègue, en quoi est-ce que ces investissements ponctuels ont empiré la situation? On n'a pas eu de financement soutenu à long terme, et ce qui a entraîné la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement. La députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie le député de Kitchener Centre et sa motion 92. La crise du logement est exacerbée par une augmentation du nombre de Canadiens. Je suis pour l'immigration, mais il faut planifier les choses. Il faut avoir des logements pour les gens qu'on accueille ici. Il faut agir, investir dans le logement, briser le cycle d'augmentation des prix de l'immobilier. Il faut investir dans le logement durable grâce à un financement durable, pas juste ponctuel, comme vient de le dire si bien mon collègue. L'honorable député de l'honorable député de Mission. Le député de Mission Mascouy Fraser Canyon. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je vais vous parler